regard d'Henri Lefebvre brille d'une cruauté calculée lorsqu'il signe le chèque pour acquérir Étoile, savourant déjà l'humiliation publique qu'il infligera à son rival. Sur le podium des vainqueurs, ses mains tremblantes dissimulent des larmes inexplicables, tandis que le cheval qu'il destinait à l'échec transforme brutalement son âme, desséchée par la vengeance. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Le soleil de juin baignait les écuries du haras de Beauvallon d'une lumière dorée, contrastant cruellement avec l'obscurité qui s'abattait sur les lieux. Pierre Moreau, 62 ans, contemplait les documents étalés sur la table rustique de son bureau, ses mains calleuses tremblant légèrement. Après 3 générations, sa famille allait perdre ce qui avait été leur fierté, leur héritage, leur vie. Monsieur Moreau, vous devez comprendre que les délais sont expirés, expliquait Maître Dubois, son notaire depuis 20 ans, évitant soigneusement son regard. La banque a été plus que patiente, mais... Je sais, interrompit Pierre, sa voix aussi rêche que le foin qu'il manipulait depuis l'enfance. Je sais. Le bruit d'une voiture de luxe crissant sur le gravier de l'allée interrompit leur conversation. Par la fenêtre poussiéreuse, Pierre aperçut une Bentley noire s'arrêter dans la cour. Son cœur se serra en reconnaissant la silhouette qui en descendait. Henri Lefebvre, 52 ans, magnate de l'immobilier connu pour sa cruauté en affaires, ajusta sa cravate en soie avant de claquer la portière. Son regard froid balaya les écuries comme s'il évaluait déjà quel bâtiment raser en premier. « Il est en avance », murmura Maître Dubois, consultant sa montre. « Bien sûr qu'il l'est », répondit Pierre, une amertume indéniable dans la voix. Les vautours sentent la mort à des kilomètres. À l'extérieur, dans le dernier box de l'écurie principale, Martin Rousseau, un jeune palefrenier de 23 ans, brossait avec douceur le flanc de Étoile, un pur sang de 5 ans à la robe baie. L'animal, nerveux, semblait percevoir la tension qui régnait dans l'air. « Tout ira bien, mon beau », murmurait Martin, bien qu'il n'en crût pas un mot. La porte de l'écurie s'ouvrit avec fracas, laissant entrer Henri Lefebvre, suivi de près par Pierre et le notaire. Martin se raidit, continuant mécaniquement à brosser le cheval. « Alors c'est lui », déclara Henri, s'approchant du box. « Le fameux Étoile dont tout le monde parle. » Son ton ne contenait aucune chaleur, seulement un intérêt calculateur. « Il a un potentiel extraordinaire », affirma Pierre, essayant de maintenir sa dignité. « Ah, il vient de la lignée de Tonnerre, le champion d'Europe de... »« Je connais sa lignée », coupa sèchement Henri. « Ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi un cheval avec un tel pédigré n'a remporté aucune compétition majeure. » Martin serra les dents, résistant à l'envie de défendre l'animal. Il savait qu'Étoile avait souffert d'une blessure à la jambe 2 ans auparavant, et que Pierre avait privilégié sa guérison complète plutôt que de le pousser prématurément vers les compétitions. « Il est prêt maintenant », dit simplement Pierre. « Avec le bon entraînement, il pourrait... » « Je ne suis pas venu pour des conjectures, Moreau, » interrompit encore Henri. « Je suis venu parce que votre banque m'a contacté. Il semble que je sois votre dernière chance de éviter la saisie pure et simple. » Un sourire calculateur apparut sur son visage. Quelle ironie, n'est-ce pas, après tout ce qui s'est passé? Pierre pâlit. 5 ans plus tôt, il avait refusé de vendre ses meilleurs chevaux à Henri, malgré l'offre généreuse que celui-ci avait faite. À l'époque, le haras prospérait encore, et Pierre avait dénoncé publiquement les méthodes d'entraînement brutales qu'Henri imposait à ses chevaux. Cette humiliation, Henri ne l'avait jamais digérée. « Faisons simple », continua le millionnaire, sortant un chéquier de sa veste sur mesure. « Je reprends l'intégralité de vos dettes, et en échange, je prends le haras et tous les chevaux. Vous aurez 48 heures pour quitter les lieux. » Maître Dubois toussa discrètement. « Monsieur Lefebvre, nous avions convenu d'une période de transition de 2 semaines pour... » « J'ai changé d'avis, » trancha Henri sans même lui accorder un regard.
48 heures, Pierre serra les poings. Et mon personnel? Licencié, bien entendu, j'ai ma propre équipe. Henri jeta un regard dédaigneux vers Martin. Je n'ai pas besoin de palefreniers amateurs qui s'attachent trop aux bêtes. Le jeune homme détourna le regard, continuant à caresser Étoile qui s'agitait, sentant la tension ambiante. Prenez une décision, Moreau, pressa Henri. Maintenant. Pierre regarda autour de lui. Les écuries qui avaient été sa vie, les chevaux qu'il avait élevés avec amour, puis Étoile, sa dernière fierté, son dernier espoir. Une larme unique roula sur sa joue, burinée par le soleil. « Très bien, murmura-t-il finalement, mais je veux une condition. » Henri haussa un sourcil surpris. « Vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit. Une seule, insista Pierre. Martin reste, au moins pour s'occuper d'Étoile pendant la transition. Ce cheval a besoin de repères, de stabilité. Sinon, votre investissement pourrait se cabrer et se blesser gravement. » Henri considéra un moment cette demande, son regard passant de Pierre à Martin, puis au magnifique animal. « 2 semaines, concéda-t-il finalement. Pas un jour de plus, et uniquement pour ce cheval. Après, il sera entraîné à ma façon. » Ce que personne ne remarqua, c'était la lueur qui traversa le regard d'Henri lorsqu'il observa Étoile. Ce haine n'était pas de l'admiration, ni même de l'intérêt pour un bon investissement. C'est était quelque chose de plus sombre, plus calculateur, car Henri Lefebvre n'achetait pas Étoile pour gagner des compétitions. Il l'achetait pour quelque chose de bien plus pervers, une vengeance longuement mûrie. Le manoir des Lefebvre, situé dans la région prisée de Chantilly, était l'incarnation même de l'opulence. Des écuries ultramodernes étendaient sur plusieurs hectares, leurs installations rivalisant avec celles des plus grands centres équestres européens. Pourtant, malgré tout ce luxe, une atmosphère glaciale régnait sur la propriété. Henri descendit de sa voiture, ignorant les salutations de son personnel. Il se dirigea directement vers son bureau, un vaste espace dont les murs étaient couverts de trophées équestres et de photographies le montrant aux côtés de célébrités et de politiciens. Aucun sourire n'illuminait son visage sur ces clichés, seulement cette même expression calculatrice qu'il arborait en permanence. « Monsieur » appela son assistante, Sophie Lambert, en lui emboîtant le pas. « Votre fille a appelé 3 fois aujourd'hui. » Elle insiste pour... Plus tard, l'interrompit-il sèchement. « Appelez Laurent Dupont, dites-lui que j'ai acquis le cheval dont je lui ai parlé. » Sophie hésita. « Monsieur Dupont, l'entraîneur qui a été suspendu l'année dernière pour... »« Faites ce que je vous dis, » trancha Henri, s'asseyant derrière son imposant bureau en acajou. « Et préparez les papiers pour la presse. Je veux une annonce officielle de l'acquisition d'Étoile dès demain. » Resté seul, Henri ouvrit un tiroir et en sortit un vieux journal. L'article datait de 5 ans. Le titre proclamait « Pierre Moreau dénonce les méthodes inhumaines du millionnaire Lefebvre ». La photographie montrait Pierre, debout devant ses écuries, pointant du doigt un document qu'il tenait à la main. Ce jour-là, Pierre avait non seulement refusé de lui vendre ses chevaux, mais il avait aussi révélé à la presse comment Henri poussait ses animaux jusqu'à l'épuisement, utilisant des méthodes controversées pour obtenir des résultats rapides. Cette humiliation publique avait coûté à Henri plusieurs contrats et l'avait exclu temporairement du cercle très fermé des propriétaires de élite. Il avait dû vendre certains de ses meilleurs chevaux à des prix dérisoires. « Maintenant, c'est à mon tour, » murmura-t-il, un sourire sans joie déformant son visage habituellement impassible. « Et je vais utiliser ton propre cheval pour te détruire, Moreau. » Le lendemain, sous une pluie battante, un camion spécialisé dans le transport des équidés franchissait les grilles dorées du domaine Lefebvre. Martin, trempé jusqu'aux os, descendit le premier, suivi par Pierre, dont les yeux rougis trahissaient une nuit sans sommeil. « Je ne comprends toujours pas pourquoi vous avez insisté pour que je vienne, » dit Martin, observant avec appréhension les écuries impeccables qui s'étendaient devant eux. « Parce que Étoile te fait confiance, » répondit simplement Pierre.
Et dans ce nouvel environnement, il aura besoin de quelqu'un en qui il a confiance. L'arrière du camion s'ouvrit, révélant Étoile, nerveux, ses naseaux dilatés et ses oreilles plaquées en arrière. Martin s'approcha doucement, murmurant des mots rassurants. Progressivement, le cheval se calma, permettant au jeune homme de le guider hors du véhicule. Henri apparut sous le porche, abrité par un parapluie tenu par Sophie. « Vous êtes en retard », lança-t-il froidement. « Les routes étaient glissantes », répondit Pierre, tentant de maintenir un ton professionnel. « Nous avons privilégié la sécurité de Étoile. » Henri ignora sa remarque, s'approchant pour examiner le cheval. « Il est plus maigre que je ne pensais », commenta-t-il avec dédain. « Mais ça peut s'arranger. »« Il n'est pas maigre », protesta Martin avant que Pierre ne puisse l'en empêcher. Il est parfaitement proportionné pour sa taille et son âge. Tout le muscle dont il a besoin est là où il faut. Henri tourna lentement son regard vers le jeune homme, ses yeux gris aussi froids que l'acier. « Je ne me souviens pas avoir demandé l'avis d'un palefrenier. »« Martin est plus qu'un simple palefrenier, » intervint Pierre. « Il connaît Étoile mieux que quiconque. Il l'a pratiquement élevé. »« Charmant, » répliqua Henri avec sarcasme. « Mais désormais, c'est mon cheval, et il sera traité selon mes standards. » Il fit un geste vers un homme robuste qui s'approchait. « Voici Laurent Dupont. Il sera responsable de l'entraînement des Étoiles à partir de maintenant. » Pierre pâlit en reconnaissant l'entraîneur controversé. « Dupont ? Mais il a été suspendu pour cruauté envers... » « Une erreur judiciaire, » coupa Henri. « Monsieur Dupont a des méthodes non conventionnelles, mais efficaces. N'est-ce pas ce que vous vouliez, que Étoile atteigne son plein potentiel ? » Laurent Dupont, un homme aux épaules massives et au regard dur, examina Étoile avec un intérêt clinique. Il faudra corriger quelques défauts, mais la matière première est bonne. Martin sentit Étoile se tendre sous ses mains, comme s'il percevait le danger que représentait cet homme. « Tu as 2 semaines, Rousseau, » déclara Henri, se tournant vers Martin. « 2 semaines pour transmettre tout ce que tu sais sur ce cheval à Monsieur Dupont. Ensuite, tu rejoindras la longue liste des chômeurs de ce pays. » Pierre posa une main sur l'épaule de Martin, l'empêchant de répondre. « Nous respecterons cet accord, » dit-il calmement. « Mais j'espère que vous respecterez aussi votre part, Lefebvre. Étoile mérite d'être traitée avec dignité. » Henri sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Oh, ne vous inquiétez pas pour Étoile. J'ai de grands projets pour lui, des projets qui vous surprendront tous. » Tandis que Pierre et Martin conduisaient Étoile vers son nouveau box, aucun des 2 hommes ne remarqua l'expression qui traversa le visage d'Henri. Une expression qui mêlait satisfaction et quelque chose de plus sombre encore, une anticipation presque cruelle. Car le projet d'Henrienne n'était pas seulement d'humilier Pierre Moreau. Était aussi de transformer Étoile en symbole de sa propre supériorité, quitte à briser l'animal dans le processus. Les premiers rayons du soleil filtraient à peine à travers les nuages lorsque Martin arriva aux écuries du domaine Lefebvre. Il était 5 heures du matin, bien plus tôt que l'heure à laquelle il était censé commencer, mais il savait qu'Étoile avait l'habitude d'être soignée dès l'aube. Les chevaux, comme les humains, avaient besoin de routine, surtout dans un environnement aussi radicalement nouveau. À sa surprise, il aperçut une silhouette menue près du box des Étoiles. Une jeune femme aux longs cheveux châtains tressés caressait doucement le museau du cheval à travers les barreaux. « Excusez-moi » appela Martin, s'approchant avec précaution pour ne pas effrayer le cheval. La jeune femme sursauta, se retournant vivement. Son visage, fin et délicat, portait des traits qui rappelaient étrangement ceux d'Henri Lefebvre, mais adoucis par une douceur que le millionnaire ne possédait certainement pas. « Je suis désolé, » dit-elle précipitamment. « Je sais que je ne devrais pas être ici. Mon père n'aime pas que je m'approche des nouveaux chevaux avant qu'ils ne soient complètement dressés. Vous êtes la fille de Monsieur Lefebvre ?» demanda Martin, surpris par sa simplicité. «
Elle portait un jean usé et un sweatshirt ordinaire, loin de l'opulence qui l'aurait attendue. « Juliette », confirma-t-elle avec un sourire timide, « et vous devez être Martin, le palefrenier de l'ancien propriétaire. Sophie m'a parlé de vous. » Martin hocha la tête, sortant une brosse de son sac. « Je suis venu m'occuper d'Étoile. Il est habitué à être soigné tôt. »« Il est magnifique », murmura Juliette, observant le pur sang avec admiration. « J'ai entendu mon père dire qu'il avait un potentiel exceptionnel. » Martin ne put s'empêcher de sourire avec fierté. « Il est bien plus que ça. Étoile a une âme, une personnalité unique. Quand il court, c'est comme s'il dansait avec le vent. » Juliette le regarda avec une curiosité nouvelle. « Vous l'aimez vraiment, n'est-ce pas ? » ?»« Je l'ai vu naître, » répondit simplement Martin. « G était là quand il a fait ses premiers pas, quand il a été sevré, quand il s'est blessé à la jambe. Entre nous, c'est plus qu'une relation palefrenier-cheval. » Il hésita, puis ajouta doucement. « C'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi votre père l'a acheté. Il a des dizaines de chevaux, tous issus des meilleures lignées d'Europe. Pourquoi s'intéresser à Étoile maintenant ?» Le visage de Juliette s'assombrit légèrement. « Mon père a toujours eu une obsession pour les victoires, particulièrement celle qui implique de surpasser quelqu'un qui l'a défié. » Avant que Martin ne puisse répondre, des pas lourds résonnèrent dans l'allée centrale des écuries. Laurent Dupont apparut, sa silhouette massive projetant une ombre menaçante dans la lumière matinale. « Mademoiselle Lefebvre », dit-il avec une déférence forcée. « Votre père ne serait pas ravi de vous voir ici. » Juliette se redressa, une lueur de défi dans les yeux. « Je ne faisais que saluer notre nouvelle acquisition, Monsieur Dupont. »« Ce cheval n'est pas un animal de compagnie, » répliqua l'entraîneur, s'approchant d'Étoile, qui recula instinctivement au fond de son box. « C'est un investissement, et il a un programme d'entraînement rigoureux qui commence aujourd'hui. » Martin remarqua comment les mains de Dupont, larges et calleuses, tenaient une cravache avec une familiarité inquiétante. « J'allais justement commencer ces soins matinaux, » intervint-il, cherchant à détourner l'attention de l'entraîneur. « Comme convenu avec Monsieur Lefebvre, Tu te contenteras de le brosser et de le nourrir, » coupa Dupont. « L'entraînement, c'est mon domaine, et j'ai mes méthodes. » Juliette jeta un regard inquiet à Martin. « Je devrais y aller. Mon cours des équitations commence dans 1 heure. » Elle se tourna vers le jeune palefrenier. « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Martin. » Dès qu'elle fut partie, l'expression de Dupont changea, devenant plus dure encore. « Écoute-moi bien, petit, je me fiche de ce que tu faisais dans ton haras de campagne. Ici, les règles sont différentes. Ce cheval doit être prêt pour le championnat d'élite dans 3 mois, pas dans 3 ans. » Martin sentit son cœur se serrer. « Le championnat d'élite ? Mais c'est la compétition la plus exigeante d'Europe. Étoile n'a jamais... » « C'est précisément pourquoi Monsieur Lefebvre l'a choisi, » répliqua Dupont avec un sourire glacial. « Il veut faire ses débuts en grande pompe. » Quelque chose dans son ton alarma Martin. « Vous voulez dire qu'il veut gagner avec un outsider, prouver qu'il peut transformer un cheval inexpérimenté en champion ?» Dupont éclata d'un rire sec. « Gagner ? Non, petit, tu ne comprends pas du tout. » Il se pencha, baissant la voix comme pour partager un secret. « Monsieur Lefebvre sait parfaitement que ce cheval n'est pas prêt. Il veut l'exhiber devant les plus grands noms du monde équestre, face aux chevaux les plus chers d'Europe. Pour l'humilier, pour humilier Moreau à travers lui. » Martin sentit le sang quitter son visage. « C'est insensé. Pourquoi dépenser tant d'argent juste pour... » « Parce que certaines personnes ne mesurent pas la vengeance en euros, mais en souffrance infligée, » répondit Dupont en haussant les épaules, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Maintenant, sors-le. » On commence l'entraînement dans 30 minutes. Les jours qui suivirent confirmèrent les pires craintes de Martin. L'entraînement de Dupont était brutal, poussant Étoile bien au-delà de ses limites.
L'homme utilisait sa cravache sans retenue, forçant le cheval à exécuter des figures pour lesquelles il n'était pas préparé, le faisant sauter des obstacles trop hauts, trop rapidement. Chaque soir, Martin revenait en secret, soignant les ecchymoses de Étoile, lui parlant doucement pour apaiser sa détresse. Et chaque soir, il trouvait Juliette déjà présente, des carottes ou des pommes dans les poches, murmurant elle aussi des mots de réconfort à l'animal. « Il ne tiendra pas 3 mois à ce rythme », confia Martin à la jeune femme un soir, après une journée particulièrement éprouvante où Étoile avait trébuché, épuisée et s'était presque blessée. « Mon père ne voit plus clairement », murmura Juliette, massant doucement les jambes endolories du cheval. « Depuis la mort de ma mère, il y a 10 ans, il s'est enfermé dans une spirale de compétition et de vengeance. Comme si gagner, dominer, humilier les autres pouvait combler le vide qu'elle a laissé. » Martin observa la jeune femme avec un regard nouveau. « Je suis désolé pour votre mère. Elle aimait les chevaux, vous savez, » continua Juliette, perdue dans ses souvenirs. « C'est elle qui m'a appris à monter. Elle disait toujours qu'un cheval ne voit pas votre argent ou votre statut social. Il voit votre cœur. » Elle se tourna vers Martin, une détermination nouvelle dans le regard. « Nous devons faire quelque chose. Mon père ne peut pas détruire ce magnifique animal juste pour satisfaire sa rancœur. » Martin hésita, pesant ses options. « J'ai peut-être une idée, » dit-il finalement, « mais ce sera risqué. Si votre père ou Dupont nous surprennent, je n'ai pas peur d'eux, » affirma Juliette, une lueur de défi brillant dans ses yeux. « Et qu'avez-vous en tête? Un entraînement parallèle, » expliqua Martin, baissant la voix bien qu'ils fussent seuls. « La nuit, quand tout le monde dort, nous pourrions travailler avec Étoile différemment, à son rythme, avec respect et patience. Contrebalancer les dégâts que Dupont cause pendant la journée. » Juliette hocha lentement la tête, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Youds est comme une rébellion secrète. » « Exactement, » confirma Martin, sentant pour la première fois depuis son arrivée une lueur d'espoir. Une rébellion pour sauver Étoile, et peut-être même changer les plans de votre père. Ce qu'ils ignoraient, c'est que dans l'ombre du couloir, une silhouette avait écouté leur conversation. Sophie Lambert, l'assistante d'Henri, s'éloigna silencieusement, un dilemme évident sur son visage. Minuit venait de sonner aux grandes horloges du manoir Lefebvre. La propriété semblait endormie, mais dans les écuries, 2 silhouettes se mouvaient silencieusement, éclairées par la faible lueur d'une lanterne. Martin ajustait soigneusement une selle légère sur le dos d'Étoile, tandis que Juliette guettait le moindre bruit suspect à l'entrée. « Tu es sûr que les gardiens ne font pas de ronde à cette heure-ci » chuchota Martin, vérifiant une dernière fois la sangle. « Ils surveillent principalement les entrées du domaine, » répondit Juliette. « Les écuries sont considérées comme sécurisées de l'intérieur. De plus, j'ai programmé le système de surveillance pour qu'il redémarre à cette heure précise. Nous avons exactement 20 minutes avant que les caméras ne fonctionnent à nouveau. » Martin ne put s'empêcher d'être impressionné. « Où as-tu appris à faire ça ?» 4 ans d'études en informatique avant que mon père ne décide que ce N n'était pas une carrière appropriée pour l'héritière Lefebvre, répondit-elle avec un mélange d'amertume et de fierté. Il préférait me voir épouser un riche industriel plutôt que de devenir indépendante. Ils guidèrent Étoile vers le petit manège couvert, suffisamment éloigné du manoir pour que leurs activités passent inaperçues. Les semaines d'entraînement brutal avaient laissé des traces visibles sur le magnifique animal. Son regard, autrefois vif, semblait désormais méfiant, et ses flancs portaient encore les marques de la cravache de Dupont. « Nous devons y aller doucement, » murmura Martin, caressant l'encolure du cheval. « Reconstruire sa confiance avant tout. » Durant l'heure qui suivit, ils travaillèrent en parfaite harmonie. Martin guidait Étoile à travers des exercices simples, renforçant progressivement sa musculature sans jamais le pousser au-delà de ses limites.
Juliette observait, fascinée par la connexion évidente entre le jeune homme et l'animal. « C'est comme s'il te comprenait, dit-elle finalement, s'approchant pour offrir une carotte à Étoile. « C'est le cas, affirma Martin. Les chevaux sont incroyablement intelligents et sensibles. Ils perçoivent nos intentions, nos émotions. Dupont le traite comme une machine à gagner, alors Étoile résiste. Mais quand on le respecte, il fit un léger mouvement et le cheval exécuta spontanément une demi-volte parfaite. « Oh, voilà ce qui se passe. Mon père l'a oublié, murmura Juliette, une tristesse évidente dans sa voix. Il montait admirablement bien. Avant. Ma mère disait toujours qu'il avait un don pour comprendre les chevaux. Puis elle est morte, et c'est comme si cette partie de lui était morte aussi. » Martin hésita, puis prit une décision. « Veux-tu essayer de le monter ?» Les yeux de Juliette S. écarquillèrent. « Moi ? Mais je n'ai jamais monté un cheval de cette qualité. Étoile te connaît maintenant, » l'encouragea Martin. « Et je serai là pour te guider. » Avec précaution, il aida Juliette à se mettre en selle. Ses mains s'attardèrent involontairement sur sa taille, provoquant chez les deux jeunes gens un moment de gêne rapidement dissipé lorsque Étoile fit quelques pas, s'ajustant au nouveau poids. « Détends-toi, » conseilla Martin. « Respire profondément et laisse ton corps suivre ses mouvements. » Au début hésitante, Juliette trouva progressivement son équilibre. Étoile, comme s'il sentait sa nervosité, adopta une allure douce et régulière. Martin guidait l'animal à la longe, donnant des instructions calmes à la jeune femme. « C'est magique !» souffla Juliette, un sourire radieux illuminant son visage. « Tu es doué !» répondit Martin, ne pouvant détacher son regard de la gracieuse silhouette qui se mouvait en parfaite harmonie avec le cheval. À la fin de la session, Juliette descendit, les joues rosies par l'excitation et l'effort. « Merci », dit-elle simplement, mais son regard exprimait bien plus que ce simple mot. Tandis qu'il ramenait Étoile vers son box, la lumière d'une torche balaya soudainement le sol devant eux. Ils se figèrent, le cœur battant à tout rompre. Mademoiselle Juliette appela une voix féminine. Sophie Lambert émergea de l'ombre, son expression indéchiffrable dans la pénombre. « Sophie », murmura Juliette, instinctivement protectrice, se plaçant entre l'assistante et Martin. « Ce n'est pas ce que tu crois. Je sais exactement ce que c'est, » répondit Sophie calmement. « Je vous observe depuis une semaine. » Martin sentit son estomac se nouer. « Allez-vous nous dénoncer à Monsieur Lefebvre ?» Sophie hésita, son regard passant de Juliette à Martin, puis à Étoile. « J'ai travaillé pour votre père pendant 15 ans, » dit-elle finalement. « Je l'ai vu changer, s'endurcir, perdre cette passion qui le rendait exceptionnel avec les chevaux. » Elle s'approcha, caressant doucement le museau de Étoile. « Votre mère était mon amie, mademoiselle. Et je sais qu'elle serait horrifiée par ce qu'il est devenu. » Elle prit une profonde inspiration. « Je ne dirai rien à une condition. »« Laquelle ?» demandèrent simultanément Martin et Juliette. « Soyez plus prudents, » répondit Sophie avec un léger sourire. « Les caméras ne redémarrent pas à minuit, mais à minuit 15, et le gardien fait une ronde complète à 2 heures précises. » Elle leur tendit une clé. « Utilisez l'entrée ouest des écuries. » Elle n'est pas surveillée. Juliette, abasourdie, serra spontanément l'assistante dans ses bras. « Merci, Sophie. »« Ne me remerciez pas encore, » avertit la femme, redevenant sérieuse. « Votre père a programmé une démonstration de Étoile pour dans 2 semaines. Il a invité plusieurs journalistes équestres et propriétaires influents. Son objectif est clair, montrer que le cheval n'est pas à la hauteur de sa réputation. » Martin échangea un regard inquiet avec Juliette. « 2 semaines, c'est trop court pour défaire tous les dégâts causés par Dupont. »« Alors, vous devrez redoubler d'efforts, » conclut Sophie. « Parce que si Étoile échoue lors de cette démonstration, votre père pourrait décider de s'en débarrasser. » Définitivement. La menace planait dans l'air comme un nuage d'orage, assombrissant leur détermination nouvellement forgée.
Le temps jouait désormais contre eux. Les jours suivants prirent un rythme frénétique. Le jour, Étoile continuait à subir l'entraînement brutal de Dupont qui se montrait encore plus exigeant en vue de la démonstration prochaine. La nuit, sous la protection complice de Sophie, Martin et Juliette travaillaient inlassablement, tentant de défaire les dégâts psychologiques et physiques infligés au cheval. « Ses muscles sont noués ici », expliqua Martin à Juliette, une nuit particulièrement froide, tandis qu'il massait méthodiquement les flancs d'Étoile. Dupont le force à exécuter des figures pour lesquelles il n'est pas encore préparé. Son corps se défend comme il peut. Juliette observait les mains expertes du jeune homme, notant la douceur avec laquelle il traitait l'animal malgré la force évidente de ses gestes. « Comment as-tu appris tout ça ?»« Mon père était vétérinaire équin, » répondit Martin, un léger sourire aux lèvres. « Avant qu'il ne décède, il m'emmenait partout avec lui. J'ai grandi au milieu des chevaux, apprenant à diagnostiquer leurs maux avant même de savoir lire correctement. Tu aurais pu devenir vétérinaire toi-même, » remarqua Juliette, lui tendant un baume cicatrisant pour une légère coupure sur l'épaule du cheval. Martin haussa les épaules. « Les études coûtent cher. Quand mon père est mort, ma mère s'est retrouvée seule avec 3 enfants. J'ai commencé à travailler chez Pierre à 16 ans pour l'aider. » Il s'interrompit, plongé dans ses souvenirs. « Pierre m'a tout appris sur l'entraînement. Il disait toujours que dresser un cheval, était comme éduquer un enfant, avec amour, patience et respect. Tout le contraire de mon père, » murmura Juliette. Leur conversation fut interrompue par un hennissement douloureux de Étoile, lorsque Martin toucha un point particulièrement sensible près de sa croupe. « Bon sang !» jura Martin, examinant la zone plus attentivement. « Il y a une contusion profonde ici. Dupont a dû le frapper particulièrement fort aujourd'hui. » Juliette sentit la colère monter en elle. « Cet homme est un monstre. Comment mon père peut-il cautionner de telles méthodes ? Parce qu'il ne voit plus le cheval, » répondit doucement Martin. « Il ne voit que sa vengeance. » Ils travaillèrent en silence pendant quelques minutes, puis Juliette demanda « Penses-tu qu'il y a encore une chance pour la démonstration ?» Martin réfléchit, observant Étoile qui, malgré ses blessures, semblait plus détendue en leur présence. « Je crois qu'Étoile est exceptionnelle. Sous toute cette peur et cette douleur, son talent est intact. Mais quoi? Mais Dupont sera aux commandes lors de la démonstration, pas nous. Et Étoile associe désormais Dupont à la douleur. Il se rétractera, se rebellera ou, pire, se figera complètement. » Juliette se mordit la lèvre, puis son visage s'illumina soudain. « Et si c'était moi qui le montais pour la démonstration ?» Martin la regarda comme si elle venait de suggérer de voler la lune. « Toi, mais ton père ne l'accepterait jamais. »« Il l'acceptera si je lui présente cela correctement, » insista Juliette, une détermination nouvelle dans sa voix. « Depuis des années, il essaie de me convaincre de m'impliquer davantage dans ses affaires. Si je lui dis que je veux participer, montrer mon intérêt pour l'équitation de haut niveau, il pourrait y voir une opportunité de me ramener dans le droit chemin. » Martin considéra cette idée, mesurant ses implications. Ce serait risqué. Tu n'as monté Étoile que quelques fois, et jamais à un niveau avancé. Alors intensifions l'entraînement, répondit-elle simplement. Tu seras mon instructeur. Martin ne put s'empêcher de sourire face à son enthousiasme. Tu réalises que si ton père accepte, nous n'aurons que quelques jours pour te préparer. Je suis une Lefèvre, répliqua Juliette avec une moue déterminée qui rappelait étrangement son père. L'obstination est dans notre sang. Les nuits suivantes, leurs sessions prirent une nouvelle dimension. Après avoir soigné Étoile, Martin commença à former Juliette plus intensément, lui enseignant les subtilités de l'équitation de haut niveau. À sa grande surprise, la jeune femme se révéla être une élève exceptionnellement douée. « Tu as un équilibre naturel », commenta-t-il un soir,
alors qu'elle exécutait parfaitement un changement de pied au galop. Et une sensibilité rare au mouvement du cheval. « J'ai l'impression qu'Étoile fait tout le travail », répondit-elle modestement, caressant l'encolure luisante du cheval. « Il est tellement intuitif. »« C'est parce qu'il te fait confiance », expliqua Martin. « Regarde comme ses oreilles sont tournées vers toi, attentives à tes indications. Il commence à s'ouvrir à nouveau. » En effet, la transformation des étoiles devenait chaque jour plus évidente. Malgré les sévices qu'il continuait de subir sous la férule de Dupont, quelque chose avait changé dans son regard. Une étincelle de vie, une résistance qui n'était plus celle de la peur, mais celle de la dignité retrouvée. Un soir, alors qu'il ramenait Étoile à son box après une session particulièrement réussie, Juliette s'arrêta brusquement. « Il Martin, murmura-t-elle, je crois que mon père nous observe. » Le jeune homme se figea, scrutant l'obscurité. En effet, une silhouette se tenait dans l'ombre, près de l'entrée principale des écuries. « Continuez normalement, » chuchota Sophie, apparaissant soudainement à leur côté. « Je vais le distraire. » Ils virent l'assistante s'approcher d'Henri, lui parlant avec animation, désignant apparemment quelque chose au loin. Profitant de cette diversion, Martin et Juliette s'empressèrent de ramener Étoile à son box. « Il faut que je rentre au manoir avant lui », souffla Juliette. « C'est maintenant ou jamais pour lui parler de la démonstration. »« Sois prudente », répondit Martin, retenant son bras un instant. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions non exprimées. « Je le serai », promit-elle, avant de s'éclipser rapidement. Une heure plus tard, alors que Martin terminait de nettoyer discrètement le matériel utilisé, son téléphone vibra. Un message de Juliette illumina l'écran. « C'est fait. Il a accepté. Je montrai Étoile lors de la démonstration. » Un mélange d'exaltation et d'appréhension envahit Martin. Il venait de remporter une première bataille, mais la guerre était loin d'être gagnée. Car demain, il devrait affronter la fureur de Laurent Dupont lorsqu'il apprendrait que ses plans étaient bouleversés. Et plus important encore, il restait moins d'une semaine pour transformer une cavalière talentueuse mais inexpérimentée et un cheval traumatisé en un duo capable d'impressionner les juges les plus exigeants du monde équestre. Le lendemain matin, le domaine Lefebvre S éveilla dans une atmosphère électrique. La nouvelle de la décision d'Henri S était répandue comme une traînée de poudre parmi le personnel. Martin, arrivé aux écuries à l'aube, sentit immédiatement le changement. Laurent Dupont l'attendait devant le box d'Étoile, son visage déformé par une rage à peine contenue. « Qu'est-ce que tu as fait ?» siffla-t-il, agrippant Martin par le col de sa chemise. « Quel genre de manipulation as-tu exercé sur mademoiselle Lefebvre ?»« Je n'ai rien fait du tout. » répondit calmement Martin, se dégageant d'un mouvement ferme. C'est sa décision, et celle de son père. « Tu crois que je ne vois pas clair dans ton jeu ?» poursuivit Dupont, sa voix tremblant de colère. « Tu penses pouvoir sauver ce cheval, empêcher l'humiliation de ton ancien patron ?» C'est pathétique. Ce qui est pathétique, rétorqua Martin, une audace nouvelle dans sa voix, c'est de maltraiter un animal aussi exceptionnel pour satisfaire la rancune d'un homme. Dupont leva la main, prêt à frapper, mais fut interrompu par l'arrivée d'Henri Lefebvre lui-même, accompagné de Juliette. « Un problème, messieurs ?» demanda Henri, son regard froid passant de l'un à l'autre. « Aucun, monsieur », répondit Dupont, baissant immédiatement le bras. « Je discutais simplement de la nouvelle organisation avec Rousseau. »« Bien, » dit Henri d'un ton qui n'admettait aucune contestation. « Puisque ma fille a finalement décidé de s'intéresser à mes affaires, nous allons tous l'aider à faire ses preuves. » Il se tourna vers Martin. « Monsieur Rousseau, Juliette m'informe que vous êtes particulièrement en phase avec ce cheval. Vous superviserez son entraînement personnel. » Martin dut faire un effort considérable pour masquer sa surprise. « Bien sûr, monsieur. Quant à vous, Dupont, continua Henri, vous continuerez l'entraînement physique de Étoile. Je veux ce cheval au sommet de sa forme pour la démonstration. »
Dupont acquiesça, mais son regard meurtrier vers Martin parlait volume. Alors qu'Henri S. éloignait, Juliette s'attarda un instant. « Tu vois ?» murmura-t-elle avec un sourire complice. « L'obstination Lefebvre. » Martin ne put s'empêcher de sourire en retour, mais son inquiétude persistait, car le regard que Dupont avait lancé à Étoile était celui d'un homme prêt à tout pour saboter leur plan, quitte à détruire définitivement le magnifique animal. Les jours qui suivirent transformèrent les écuries Lefebvre en un champ de bataille silencieux. D'un côté, Martin et Juliette, travaillant désormais ouvertement ensemble, guidaient Étoile à travers un entraînement progressif et respectueux. De l'autre, Laurent Dupont, humilié mais toujours en charge du conditionnement physique du cheval, cherchait constamment à saboter leurs efforts. « Il a augmenté les obstacles de 10 cm pendant mon absence », constata Martin un matin, examinant les barres du parcours qu'il avait soigneusement préparé la veille. Il essaie de pousser Étoile à l'échec. Juliette ajusta ses gants de monte, une détermination froide dans son regard. Alors nous devrons être 2 fois plus vigilants. Le balai quotidien était épuisant. Martin arrivait avant l'aube pour vérifier l'état des étoiles et déjouer les pièges que Dupont avait pu mettre en place pendant la nuit. Juliette consacrait chaque moment libre à s'entraîner, perfectionnant sa posture, affinant sa communication avec le cheval. Et Sophie, leur alliée discrète mais précieuse, veillait à ce qu'Henri reste suffisamment occupé pour ne pas trop s'immiscer dans leur travail. Un après-midi particulièrement ensoleillé, alors que Martin guidait Juliette à travers une série de figures complexes, ils remarquèrent qu'Henri les observait depuis la barrière du manège. Son expression était indéchiffrable, mais il ne fit aucun commentaire, se contentant de suivre attentivement chaque mouvement du duo. « Ton père nous surveille », murmura Martin alors que Juliette passait près de lui. « Laisse-le regarder », répondit-elle calmement, exécutant un demi-cercle parfait. Plus il verra Étoile progresser, plus il sera difficile pour lui de maintenir son plan initial. Martin admira sa confiance, mais il connaissait trop bien la rancune tenace d'Henri Lefebvre pour partager son optimisme. Ce soir-là, après une session particulièrement intense, Martin soignait une légère irritation sur le garrot des étoiles quand Juliette lui apporta une tasse de café. « Tu as remarqué ?» dit-elle, s'appuyant contre la porte du box. « Étoile n'a pas tressailli une seule fois aujourd'hui quand nous avons approché la zone des obstacles. » Martin sourit, caressant l'encolure du cheval. Il commence à comprendre que tous les humains ne sont pas comme Dupont. Sa confiance revient, lentement mais sûrement. Juliette observa le jeune homme avec une douceur nouvelle dans son regard. « Tu es extraordinaire avec lui, avec tous les chevaux, en fait. » Martin haussa les épaules, gêné par le compliment. « C'est facile d'être bon avec des créatures qui donnent tant en retour. » Un silence confortable s'installa entre eux, rompu seulement par le bruit rassurant des étoiles mastiquant son foin. « Et Martin, commença Juliette, hésitante, qu'est-ce que tu feras après tout ça, quand la démonstration sera passée ?» La question le prit au dépourvu. Concentré sur leur objectif immédiat, il n'avait pas pensé à l'après. « Je ne sais pas. Retourner travailler avec Pierre, je suppose, s'il arrive à remonter son affaire. » « Tu pourrais rester ici, suggéra-t-elle doucement. « Mon père a toujours besoin de bons palefreniers et... » « Juliette, l'interrompit-il gentiment. Ton père me déteste. Je représente tout ce qu'il méprise, le haras de pierre, des méthodes qu'il considère comme faibles, un milieu social qu'il regarde de haut. Il pourrait changer, insista-t-elle. Si la démonstration est un succès, si Étoile impressionne tout le monde, peut-être que... Martin secoua la tête, mais avant qu'il ne puisse répondre, un bruit de verre brisé résonna dans l'allée centrale. Ils se précipitèrent hors du box pour découvrir Dupont, visiblement ivre, qui venait de faire tomber plusieurs bouteilles de produits de soins. « Regardez qui voilà !» ricana l'entraîneur, sa voix pâteuse. Le prince charmant des chevaux et la princesse rebelle. « Vous êtes ivre, monsieur Dupont.
constata froidement Juliette. Vous devriez rentrer chez vous. Pas avant d'avoir dit ce que j'ai à dire, rétorqua-t-il, pointant un doigt accusateur vers Martin. Tu crois que tu as gagné, petit? Tu penses que ton numéro de dressage en douceur va impressionner qui que ce soit? Martin posa une main protectrice sur le bras de Juliette. Ce n'est pas un numéro, c'est simplement la bonne façon de traiter un animal intelligent. Dupont éclata d'un rire rauque. La bonne façon, la bonne façon. Il s'approcha, chancelant légèrement. Laisse-moi te dire quelque chose sur ton précieux Pierre Moreau et ses méthodes si nobles. Sais-tu pourquoi ce cheval a vraiment une cicatrice sur la jambe? Martin fronça les sourcils. Il s'est blessé en sautant une clôture il y a 2 ans. Pierre a préféré lui donner le temps de guérir complètement plutôt que... Des conneries, explosa Dupont. Moreau l'a poussé trop loin, trop vite, exactement comme il m'accuse de le faire. La différence, c'est qu'il a su garder l'incident secret. Demande-lui la vérité sur l'accident de Étoile. Demande-lui pourquoi il a vraiment renoncé aux compétitions. Un frisson parcourut l'échine de Martin. Vous mentez. Pourquoi mentirais-je? Rétorqua Dupont avec un sourire mauvais. J'y étais là, ce jour-là. J'ai vu ce qui s'est passé avant de quitter son haras minable pour travailler avec de vrais professionnels. Juliette, sentant le trouble de Martin, intervint. Ça suffit, monsieur Dupont. Partez maintenant, ou j'appelle la sécurité. L'homme marmonna quelques jurons, mais finit par se diriger vers la sortie, non sans lancer un dernier regard venimeux à Martin. Ton saint patron n'est pas celui que tu crois, gamin. Personne ne l'est dans ce milieu. Une fois Dupont parti, Juliette se tourna vers Martin, inquiète. Tu ne crois pas ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Martin resta silencieux un moment. Son esprit revisualisait des souvenirs, recherchant des indices qu'il aurait pu manquer. Pierre m'a toujours dit que l'accident s'était produit lors d'une sortie en extérieur. Mais quoi? Mais il n'a jamais voulu en parler en détail, admit Martin. Et quand j'ai commencé à travailler avec Étoile après sa convalescence, il était extrêmement strict sur les limites à ne pas dépasser. Juliette posa doucement sa main sur la sienne. Les gens font des erreurs, Martin, même ceux qu'on admire. Je dois savoir, décida-t-il, sortant son téléphone. Je vais l'appeler maintenant. La conversation fut brève mais intense. Martin s'éloigna pour parler en privé et quand il revint, son visage était pâle, ses yeux hantés par une vérité difficile à accepter. Dupont disait vrai, murmura-t-il. Pierre a admis qu'il avait poussé Étoile trop fort, trop tôt. Il était désespéré de remporter une compétition pour sauver le haras, déjà en difficulté financière à l'époque. Le cheval s'est blessé pendant un entraînement, pas lors d'une sortie. Je suis désolé, dit doucement Juliette. Le pire, continua Martin, c'est qu'il m'a menti pendant 2 ans. Moi qui croyais en ses principes, en sa philosophie de respect et de patience. Sa voix se brisa légèrement. Les principes restent justes, affirma Juliette, serrant sa main. Même si celui qui les enseigne faillit parfois à les suivre. Martin hocha lentement la tête, puis son regard retrouva sa détermination habituelle. Cette révélation ne change rien à notre objectif. Étoile mérite toujours notre protection. Peut-être même plus maintenant que je sais qu'il a été trahi 2 fois. Juliette sourit, admirant sa résilience. Alors continuons. La démonstration est dans 3 jours. Ce qu'ils ignoraient, c'est que leur conversation avait eu un témoin inattendu. Henri Lefebvre, venu aux écuries pour discuter avec Dupont, s'était arrêté dans l'ombre en entendant l'altercation. Il était resté, silencieux, écoutant non seulement les révélations sur Pierre, mais aussi l'échange qui avait suivi entre sa fille et le jeune palefrenier. Et pour la première fois depuis longtemps, quelque chose d'étrange se produisit en lui. Une fissure minuscule dans l'armure de froideur et de cynisme qu'il était forgé au fil des ans. Car dans la réaction de Martin, dans son engagement inébranlable envers Étoile malgré sa déception, Henri avait reconnu quelque chose qu'il avait lui-même perdu depuis longtemps, l'intégrité.
Le lendemain matin, sans explication, Henri convoqua Laurent Dupont dans son bureau. Personne ne sut ce qui fut dit durant cet entretien, mais l'entraîneur quitta la propriété moins d'une heure plus tard, son visage rouge de colère, emportant ses affaires dans un carton. Quand Martin arriva aux écuries, il trouva Sophie qui l'attendait, un léger sourire aux lèvres. « Monsieur Lefebvre m'a chargé de vous informer que vous êtes désormais l'unique responsable de l'entraînement de Étoile jusqu'à la démonstration, annonça-t-elle. Monsieur Dupont ne travaille plus pour la famille Lefebvre. Martin resta bouche bée. Mais pourquoi? Sophie haussa les épaules avec un air énigmatique. Monsieur Lefebvre a simplement dit que certaines méthodes étaient devenues incompatibles avec sa vision pour Étoile. Alors que Sophie s'éloignait, Martin resta immobile, essayant de comprendre ce revirement improbable. Était-ce possible qu'Henri Lefebvre commence à voir Étoile comme autre chose qu'un simple instrument de vengeance? Il n'eut pas le temps de s'attarder sur cette question, car Juliette arrivait, rayonnante dans sa tenue d'équitation. « J'ai entendu la nouvelle », s'exclama-t-elle. « C'est incroyable !»« Qu'est-ce qui a bien pu pousser mon père à renvoyer Dupont ? Je n'en ai aucune idée, admit Martin. Mais nous n'avons pas le luxe de nous poser trop de questions. La démonstration approche. Et maintenant que nous avons le champ libre, nous allons montrer au monde ce qu'Étoile est vraiment capable de faire, compléta Juliette, une lueur de défi brillant dans ses yeux. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que le renvoi de Dupont-N n'était pas la fin de leur problème, mais le début d'une nouvelle phase plus dangereuse. Car l'homme, humilié et vindicatif, n'avait pas l'intention de disparaître sans laisser de traces, ni sans se venger de ceux qu'il tenait pour responsables de sa chute. La veille de la démonstration, le domaine Lefebvre bourdonnait d'activité. Des ouvriers installaient des tribunes temporaires autour du grand manège, tandis que des fleuristes décoraient l'entrée principale avec des compositions somptueuses. Henri Lefebvre ne faisait jamais les choses à moitié, surtout quand il s'agissait d'impressionner ses pairs. Martin, épuisé après des jours d'entraînement intensif, vérifiait une dernière fois le équipement d'Étoile. La selle, le filet, les protections, tout devait être parfait pour le lendemain. Dans le box voisin, Juliette brossait doucement la robe baie du cheval, murmurant des encouragements à son oreille. « Comment te sens-tu » demanda Martin, s'appuyant contre la porte du box. « Étrangement calme » répondit-elle avec un léger sourire. « Il y a 2 semaines, j'aurais été terrifiée à l'idée de monter devant tant de personnes importantes. Mais maintenant... » Elle caressa l'encolure de Étoile. « Maintenant, je sais que nous sommes prêts. » Martin acquiesça, admirant la transformation de la jeune femme. Ces dernières semaines l'avaient endurcie, lui donnant une assurance qu'elle ne possédait pas auparavant. Quant à Étoile, le changement était tout aussi remarquable. Le cheval, au regard effrayé et au corps tendu, avait laissé place à un animal confiant dont les yeux brillaient d'intelligence et de vitalité retrouvée. « J'ai vu la liste des invités, » dit Juliette, baissant la voix. « Pierre Moreau sera présent. » Martin se raidit. « Ton père l'a invité, apparemment ?» Sophie dit que était le plan depuis le début, l'humilier publiquement en lui montrant son cheval échouer spectaculairement. Un silence pesant s'installa entre eux, chacun réfléchissant aux implications de cette information. « Eh bien, » dit finalement Martin, « nous allons lui offrir un spectacle bien différent de celui qui l'attendait. » Juliette sourit, puis son expression devint plus sérieuse. « Martin, quoi qu'il arrive demain, je voulais te remercier pour tout ce que tu as fait pour Étoile, pour moi aussi. » Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotions non exprimées. Martin fit un pas vers elle, mais fut interrompu par l'arrivée inattendue d'Henri Lefebvre. « Juliette, » appela-t-il depuis l'entrée du box. « Je peux te parler un instant ?» La jeune femme jeta un regard inquiet à Martin avant de rejoindre son père. Les deux s'éloignèrent, engageant une conversation à voix basse que Martin ne pouvait entendre. Il se concentra sur sa tâche, vérifiant une dernière fois les jambes de Étoile.
s'assurant qu'aucune inflammation haine était apparue. Pourtant, son esprit vagabondait vers Juliette, vers ce moment interrompu, vers les sentiments qu'il n'osait encore nommer. Quand elle revint quelques minutes plus tard, son expression était indéchiffrable. « Tout va bien ?» s'inquiéta Martin. « Mon père veut me voir monter demain matin, avant la démonstration, expliqua-t-elle. Seul, sans toi. » Martin sentit son estomac se nouer. « Tu penses qu'il prépare quelque chose ?»« Je ne sais pas, » admit-elle. Il semblait différent, moins froid. Il m'a même demandé si J était prête, si je me sentais confiante. « C'est inhabituel, » concéda Martin, perplexe. « Il y a autre chose, » ajouta Juliette hésitante. « J'ai croisé Sophie en revenant. Elle m'a averti que Dupont a été aperçu rôdant près du domaine hier soir. Cette nouvelle alarma immédiatement Martin. Il faut renforcer la surveillance de Étoile. Dupont est dangereux, surtout maintenant qu'il a été humilié. Sophie a déjà prévenu la sécurité, le rassura Juliette. Et j'ai demandé à ce qu'un gardien reste près des écuries cette nuit. Martin acquiesça, mais l'inquiétude persistait. Il connaissait des hommes comme Dupont, orgueilleux, vindicatifs, capables du pire quand leur ego était blessé. La nuit tombait lorsqu'ils terminèrent leurs préparatifs. Juliette devait rentrer au manoir pour un dîner avec certains invités déjà arrivés, laissant Martin seul avec Étoile. Le jeune homme décida de rester plus longtemps, incapable de se résoudre à quitter le cheval alors que la menace de Dupont planait. Il s'assit sur une balle de foin près du box, feuilletant distraitement un magazine équestre. Le domaine S était progressivement endormi, seules quelques lumières brillaient encore dans le manoir au loin. Un léger bruit attira son attention, le crissement du gravier sous des pas discrets. Martin se redressa, tous ses sens en alerte. Il éteignit la petite lampe qui l'éclairait, se fondant dans l'obscurité. La porte latérale des écuries s'ouvrit lentement, laissant entrer une silhouette que Martin reconnut immédiatement malgré la pénombre. Laurent Dupont, une casquette enfoncée sur la tête, avançait prudemment, regardant autour de lui pour s'assurer qu'il était seul. Martin retint sa respiration, immobile dans l'ombre. Dupont s'approcha du box d'Étoile, sortant quelque chose de sa poche, une seringue dont l'aiguille brillait faiblement dans l'obscurité. Sans réfléchir, Martin bondit. « Arrêtez !» Dupont se retourna vivement, surpris. « Toi !» cracha-t-il. « Toujours dans mes pattes !»« Posez cette seringue !» ordonna Martin, avançant lentement vers lui. « Et quoi que vous ayez prévu, ça ne vaut pas la peine de ruiner complètement votre carrière. »« Ma carrière ?» ricana Dupont amèrement. « Elle est déjà ruinée, grâce à toi et à cette petite princesse. Lefebvre m'a blacklisté auprès de tous ses contacts. » Il brandit la seringue comme une arme. « Ce n'est pas mortel, rassure-toi. » Juste un petit sédatif pour que demain, ce merveilleux cheval soit aussi réactif qu'une peluche. Martin évalua rapidement ses options. S'il criait pour alerter le gardien, Dupont aurait le temps d'injecter le produit à Étoile. S'il se jetait sur lui, la seringue pourrait les blesser tous deux. « Laurent, » tenta-t-il, adoptant un ton plus conciliant. « Réfléchissez. Si vous êtes pris, ce sera une agression caractérisée. Vous irez en prison. » Un doute traversa le regard de l'homme, mais fut rapidement remplacé par une détermination haineuse. « Ça m'est égal. Tout ce qui compte, c'est que Lefebvre paie pour ce qu'il m'a fait. » Il fit un mouvement brusque vers le box d'Étoile, mais Martin fut plus rapide. Il se jeta sur Dupont, saisissant son bras pour l'empêcher d'atteindre le cheval. Les deux hommes tombèrent lourdement sur le sol de l'écurie, luttant pour le contrôle de la seringue. Malgré sa jeunesse, Martin était désavantagé face à la masse musculaire de Dupont. L'entraîneur le repoussa violemment, le projetant contre un pilier. Martin sentit une douleur fulgurante irradier de son épaule. Dupont se relevait déjà, la seringue toujours en main, quand une voix autoritaire résonna dans les écuries. « Ça suffit !» Henri Lefebvre se tenait dans l'entrée, flanqué de deux agents de sécurité. « Monsieur Lefebvre, balbutia Dupont, pris au piège. Ce n'est pas ce que vous croyez.
Je venais juste. » « Arrêtez-le » ordonna froidement Henri. Les deux gardes s'avancèrent, maîtrisant rapidement Dupont qui lâcha la seringue dans la lutte. Henri s'approcha de Martin, toujours au sol, se tenant le épaule. « Vous êtes blessé. Je crois que c'est juste une contusion, » répondit Martin, surpris par cette sollicitude inattendue. Henri hocha la tête, puis se tourna vers les gardes qui tenaient fermement Dupont. « Appelez la police et assurez-vous qu'ils prennent cette seringue comme preuve. » Alors que les gardes emmenaient Dupont qui hurlait des menaces, Henri tendit une main à Martin pour l'aider à se relever. « Comment avez-vous su ?» demanda le jeune homme, acceptant cette aide avec hésitation. Henri désigna discrètement une petite caméra dans le coin de l'écurie. « J'ai fait installer une surveillance après avoir appris que Dupont rôdait dans les parages. Je vous observais depuis mon bureau. » Martin acquiesça, puis s'approcha immédiatement d'Étoile pour s'assurer qu'il n'avait pas été perturbé par l'altercation. Le cheval semblait calme, presque comme s'il comprenait que Martin l'avait protégé. « Vous tenez vraiment à lui, n'est-ce pas ?» remarqua Henri, observant l'interaction entre l'homme et l'animal. « Oui, monsieur », répondit simplement Martin. Henri resta silencieux un moment, puis déclara d'une voix étrangement douce: « Ma femme aurait apprécié votre dévouement. » Elle aussi croyait que les chevaux méritaient de s'être traités avec respect. Sans attendre de réponse, il tourna les talons et sortit, laissant Martin stupéfait par cette rare évocation de la défunte Madame Lefebvre. Le lendemain s'annonçait désormais sous un jour nouveau. La menace de Dupont écartée, il ne restait plus qu'à affronter le véritable défi, la démonstration qui déterminerait non seulement l'avenir de Étoile, mais peut-être aussi celui de tous ceux qui s'étaient investis dans cette improbable aventure. L'aube se leva sur le domaine Lefebvre, baignant les écuries d'une lumière dorée qui semblait de bon augure. Martin était déjà debout depuis plusieurs heures, ayant à peine dormi après l'incident avec Dupont. Son épaule contusionnée le faisait souffrir, mais l'adrénaline et l'anxiété du jour à venir éclipsaient la douleur. Étoile semblait sentir l'importance de la journée. Habituellement calme le matin, il piaffait légèrement dans son box, ses oreilles dressées, attentives au moindre bruit. Martin lui prodigua des soins minutieux, un bain tiède, un pansage impeccable, un massage des jambes pour prévenir toute tension. « Aujourd'hui, mon beau, » murmura-t-il en tressant soigneusement la crinière du cheval, « tu vas montrer à tout le monde qui tu es vraiment. » Les premiers rayons du soleil éclairaient à peine le grand manège lorsque Juliette arriva, vêtue de sa tenue d'équitation de compétition, une veste noire impeccablement taillée, une chemise blanche comme neige, des bottes en cuir brillant qui reflétaient la lumière matinale. « Mon père m'attend », annonça-t-elle, visiblement nerveuse. « Comment va, Étoile ?»« En pleine forme », répondit Martin, s'efforçant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. « Et toi ?» Elle inspira profondément. « J'ai à peine fermé l'œil de la nuit, mais étrangement, je me sens prête. » Martin s'approcha d'elle, posant doucement ses mains sur ses épaules. « Tu es prête. Vous êtes prêts, tous les deux. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, n'oublie pas tout le chemin parcouru. » Leurs regards se croisèrent et pendant un instant, le monde extérieur sembla s'effacer. Puis, le bruit d'une voiture approchant les ramena à la réalité. « C'est lui, » murmura Juliette. « Souhaite-nous bonne chance. » Elle mena Étoile hors du box, le cheval suivant docilement, ses sabots claquant rythmiquement sur le sol en pierre des écuries. Martin les regarda se éloigner vers le manège où Henri attendait, seul, les mains dans les poches de son manteau coûteux. Malgré son désir d'assister à cette session privée, Martin respecta la demande d'Henri. Il se dirigea vers la sellerie pour préparer l'équipement de la démonstration officielle, prévue 2 heures plus tard. De là, cependant, il pouvait apercevoir des fragments de la scène qui se déroulait dans le manège. Henri se tenait au centre, immobile, tandis que Juliette montait Étoile. Ils semblaient discuter. Puis Henri fit un geste, et Juliette commença à faire travailler le cheval. Même de loin,
Martin pouvait voir la grâce et la précision de leurs mouvements, fruit de semaines d'entraînement intensif. Ce qui le surprit, ce fut l'expression d'Henri. Le visage habituellement impassible du millionnaire semblait animé, presque ému. À un moment, Martin le vit même lever les mains en signe d'applaudissement. La session dura une trentaine de minutes, puis Juliette démonta et conduisit Étoile vers Henri. Le père et la fille échangèrent quelques mots. Puis, à la stupéfaction de Martin, Henri posa une main sur les épaules de Juliette dans ce qui semblait être un geste d'approbation, peut-être même de fierté. Lorsque Juliette revint aux écuries, son visage rayonnait d'une émotion que Martin n'avait jamais vue chez elle. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, incapable de contenir sa curiosité. « Je ne sais pas exactement, » répondit-elle, encore sous le choc. « Il m'a regardé travailler avec Étoile, puis il m'a dit que ma mère aurait été fière. » Sa voix trembla légèrement. « C'est la première fois depuis sa mort qu'il parle d'elle ainsi, comme si elle était encore une partie de nos vies. » Martin sentit une vague d'émotion l'envahir en voyant les yeux brillants de Juliette. « Quelque chose a changé en lui, » observa-t-il doucement. « Peut-être, » admit-elle, caressant distraitement l'encolure d'Étoile. « Mais je ne sais pas si c'est suffisant pour changer ses intentions initiales. » Les invités commencent à arriver et Pierre Moreau sera bientôt là. À mesure que la matinée avançait, le domaine Lefebvre se transformait. Des voitures de luxe franchissaient les grilles en nombre croissant. Des serveurs en livrée installaient un buffet somptueux sous une tente élégante. Des journalistes spécialisés dans l'équitation prenaient place dans une zone réservée à la presse. Martin, tout en préparant Étoile pour sa grande entrée, observait l'arrivée des invités depuis une fenêtre des écuries. Il reconnut plusieurs figures emblématiques du monde équestre. Des éleveurs renommés, des cavaliers olympiques, des propriétaires de chevaux légendaires. Et puis, il le vit. Pierre Moreau, descendant d'une modeste Peugeot, semblait minuscule au milieu de cette opulence. Vêtu de son meilleur costume, visiblement usé au coude, il regardait autour de lui, avec un mélange de émerveillement et d'appréhension. Martin se sentit déchiré. Une partie de lui en voulait encore à Pierre pour ses mensonges concernant l'accident des Étoiles. Une autre partie reconnaissait en cet homme celui qui lui avait tout appris, qui lui avait fait confiance malgré son jeune âge. « Il est temps », annonça Sophie, apparaissant à la porte des écuries. Les invités sont tous installés. Monsieur Lefebvre va faire son discours d'introduction. Martin acquiesça, ajustant une dernière fois la bride des Étoiles. Juliette le rejoignit, resplendissante dans sa tenue d'équitation, mais son visage trahissait son anxiété. « Tu te souviens du parcours ?» demanda Martin, vérifiant machinalement les sangles de la selle. « Comme si je l'avais dessiné moi-même », répondit-elle avec un sourire forcé. Début au pas rassemblé, transition vers le trot, puis figure de dressage avant les sauts. Exactement. Il saisit ses mains tremblantes. Juliette, regarde-moi. Elle leva les yeux vers lui. Tu n'as rien à prouver à ces gens, rien à prouver à ton père. Cette démonstration est pour Étoile, pour montrer sa vraie nature. Concentre-toi uniquement sur lui. Elle hocha la tête, puisant du courage dans ses paroles. Tu as raison. Nous l'avons fait des dizaines de fois. Aujourd'hui n'est pas différent. Au loin, ils entendirent la voix amplifiée d'Henri qui commençait son discours. Impossible de distinguer ses mots, mais le ton solennel portait jusqu'aux écuries. « C'est notre signal » dit Martin, aidant Juliette à monter sur Étoile. « Souviens-toi, quoi qu'il arrive, reste calme et confiante. » Étoile sentira ta moindre hésitation. Elle se pencha légèrement depuis sa selle, saisissant la main de Martin. « Merci pour tout. » Puis elle se redressa, adoptant la posture parfaite qu'ils avaient travaillée sans relâche. Martin ouvrit les portes des écuries et le duo s'avança vers le grand manège où près de 200 personnes attendaient.
certaines avec scepticisme, d'autres avec curiosité. Martin se faufila jusqu'au bord du manège, trouvant une place discrète d'où il pouvait observer sans être remarqué. Il repéra immédiatement Pierre, assis au premier rang à côté d'Henri. Les deux hommes ne se parlaient pas, mais leur proximité physique forcée créait une tension presque palpable. Henri se tenait debout, achevant son introduction, un cheval qui, je dois l'admettre, m'a surpris par sa capacité d'adaptation. Aujourd'hui, ma fille Juliette va vous montrer ce qu'un entraînement approprié peut accomplir, même avec un animal issu d'un élevage modeste. Le dernier mot était clairement une pique envers Pierre, qui garda pourtant un visage impassible. Je vous présente donc Étoile, montée par Juliette Lefebvre. Les applaudissements polis accueillirent l'entrée de Juliette et Étoile dans le manège. Martin pouvait voir que le cheval était légèrement nerveux face à cette foule inhabituelle, ses oreilles pivotant rapidement, ses naseaux dilatés. Les premières minutes se déroulèrent parfaitement. Juliette guida Étoile à travers une série de figures de dressage basiques qui démontraient sa souplesse et sa réactivité. Les transitions entre les allures étaient fluides, les arrêts précis. Des murmures appréciateurs commençaient à parcourir l'assistance. Puis vint la partie la plus technique, les mouvements latéraux qui exigeaient une communication parfaite entre le cheval et sa cavalière. Étoile exécuta un appuyé impeccable, se déplaçant diagonalement tout en maintenant son corps parfaitement droit. Les experts présents ne purent cacher leur surprise devant la qualité de l'exécution. Pierre Moreau, remarqua Martin, s'était légèrement penché en avant, ses yeux ne quittant pas le cheval qu'il avait élevé. Son expression oscillait entre fierté et mélancolie. La démonstration atteignit son point culminant avec le parcours de saut. Des obstacles de hauteur moyenne avaient été disposés dans un motif exigeant, nécessitant précision et confiance mutuelle. Juliette mena Étoile vers le premier obstacle, un vertical simple. Le cheval le franchit avec une aisance qui arracha des applaudissements spontanés. Le deuxième, une auxerre, fut également négocié sans difficulté. C'est au troisième obstacle que l'imprévu survint. Un photographe, cherchant un meilleur angle, se déplaça brusquement près de la barrière, son flash se déclenchant au moment précis où Étoile s'apprêtait à sauter. Le cheval, surpris, se déroba au dernier moment, effectuant un écart violent qui aurait désarçonné la plupart des cavaliers. Juliette tint bon, mais l'équilibre était rompu. Des exclamations inquiètes élevèrent de l'assistance. Martin sentit son cœur s'arrêter. Était exactement le genre d'incident qui pouvait réveiller les traumatismes de Étoile, déclencher une réaction de panique qui ruinerait tous leurs efforts. Il vit Juliette se pencher vers l'encolure du cheval, lui parlant doucement. Pendant quelques secondes interminables, Étoile resta figée, tremblant légèrement, au bord de la panique. Henri s'était levé, son visage reflétant une inquiétude qui surprit Martin. Pierre aussi s'était redressé, ses mains agrippant la barrière comme s'il voulait intervenir. Puis, lentement, Étoile se calma. Les murmures encourageants de Juliette semblaient l'atteindre, le ramener à la réalité présente plutôt qu'au souvenir des mauvais traitements. Avec une délicatesse infinie, elle le guida quelques pas en arrière, puis reprit son approche vers l'obstacle. Cette fois, Étoile élança avec une détermination renouvelée, franchissant l'obstacle dans un style parfait qui témoignait de sa confiance retrouvée. Un tonnerre d'applaudissements éclata, l'assistance reconnaissant à sa juste valeur ce moment de complicité entre la cavalière et sa monture. Le reste du parcours fut une démonstration de grâce et de précision. Chaque obstacle semblait plus facile que le précédent, comme si l'incident avait paradoxalement renforcé le lien entre Juliette et Étoile. Leur dernière figure, un arrêt parfait au centre du manège, Étoile parfaitement immobile, la tête fièrement dressée, déclencha une ovation spontanée. Martin chercha le visage d'Henri dans la foule. Le millionnaire se tenait debout,
applaudissant avec une émotion visible, son regard alternant entre sa fille rayonnante et Pierre Moreau qui, les larmes aux yeux, applaudissait le cheval qu'il avait cru perdu à jamais. Alors que Juliette saluait gracieusement l'assistance, Martin remarqua quelque chose d'étrange dans l'expression d'Henri. Ce haine n'était pas la satisfaction d'un plan de vengeance accompli, ni la fierté conventionnelle d'un père. C'est était quelque chose de plus profond, de plus authentique, comme si un voile S était levé, révélant l'homme qu'il avait été avant que la douleur et l'amertume ne le transforment. Mais avant que Martin ne puisse s'attarder sur cette observation, Juliette dirigea Étoile vers la sortie du manège, mettant fin à la démonstration sous les applaudissements nourris des spectateurs. L'épreuve était terminée, mais les conséquences de ce succès inattendu restaient encore à découvrir. Le brouhaha des conversations animées emplissait la tente élégante où les invités se pressaient autour du buffet somptueux. La démonstration des étoiles était le sujet de toutes les discussions, chacun y allant de son commentaire admiratif ou de son analyse technique. Des journalistes équestres prenaient frénétiquement des notes, certains cherchant déjà à obtenir des interviews exclusives avec la jeune cavalière qui avait captivé l'assistance. Martin, resté délibérément en retrait, observait cette agitation depuis l'entrée de la tente. Il n'avait pas encore eu l'occasion de parler à Juliette après sa performance. Elle avait été immédiatement entourée par une nuée d'invités importants, puis escortée par son père vers les personnalités les plus influentes du monde équestre. « C'est votre travail, n'est-ce pas ?» La voix familière fit sursauter Martin. Pierre Moreau se tenait à ses côtés, 2 coupes de champagne à la main. Il entendit une à son ancien employé. « Je vous ai observé pendant la démonstration. » continua Pierre, lorsque Martin accepta la coupe avec hésitation. Vous viviez chaque mouvement, chaque saut, comme si c'est était vous sur cette selle. Martin fixa le liquide doré, incapable de croiser le regard de son mentor. C'est Juliette qui a monté, c'est elle qui mérite les félicitations. Sans aucun doute, acquiesça Pierre, mais ce cheval, ce n'est plus le même animal que j'ai vendu à Lefebvre. Quelqu'un lui a rendu son âme, et je doute que ce soit l'œuvre du sinistre Dupont. Un silence inconfortable s'installa entre eux, chargé de non-dits et de questions sans réponse. « Pourquoi m'avez-vous menti ?» demanda finalement Martin, sa voix à peine audible dans le brouhaha environnant. À propos de l'accident d'Étoile, Pierre soupira profondément, son regard se perdant dans les bulles de son champagne. Par honte, je suppose. J'avais construit toute ma réputation sur le respect des chevaux, sur des méthodes humaines. Et puis, face aux difficultés financières, il secoua la tête. J'ai cédé à la pression, j'ai pris des raccourcis. Étoile en a payé le prix et je n'ai pas eu le courage d'affronter cette vérité. Martin sentit sa colère s'émousser face à cette confession sincère. Vous auriez dû me faire confiance. Tu as raison, admit Pierre. Et ironiquement, c'est précisément ta confiance en moi qui m'en a empêché. Tu me regardais comme le gardien d'une sagesse ancestrale. Un sourire triste traversa son visage buriné. Je n'ai pas eu le courage de briser cette image. Avant que Martin ne puisse répondre, un mouvement près de l'entrée principale attira son attention. Henri Lefebvre S. était isolé dans un coin, observant la foule avec une expression indéchiffrable. Ce qui surprit Martin, CCC, était que le millionnaire ne paradait pas comme on aurait pu s'y attendre après un tel succès. Il semblait presque mélancolique. « Je devrais aller le remercier », dit soudain Pierre, suivant le regard de Martin. « Aussi étrange que cela puisse paraître. »« Le remercier » étonna Martin. « Après tout ce qu'il a fait, son intention était de vous humilier publiquement. »« Peut-être au début, » concéda Pierre, « mais il a fait quelque chose que je n'ai pas réussi à faire. Il a permis à Étoile de révéler son véritable potentiel. » Il posa une main sur l'épaule de Martin. « Parfois, nos pires ennemis nous rendent nos plus grands services, même sans le vouloir. » Sur ces paroles énigmatiques, Pierre se dirigea vers Henri. «
Martin observa avec appréhension les deux hommes se faire face, s'attendant presque à une confrontation. Mais à sa grande surprise, la conversation semblait étonnamment civile, presque respectueuse. C'est un spectacle que je n'aurais jamais cru voir, commenta Sophie, apparaissant silencieusement aux côtés de Martin. Que se passe-t-il exactement ? Demanda-t-il, intrigué par ce rapprochement improbable. Sophie eut un sourire énigmatique. Disons que certaines victoires nous changent plus que certaines défaites. Elle désigna discrètement Juliette, entourée d'admirateurs. Elle vous cherche, vous savez. Elle a poliment supporté ses mondanités pendant 1 heure, mais ses yeux n'ont cessé de balayer la foule. Le cœur de Martin s'accéléra involontairement. « Où est Étoile ?» demanda-t-il, tentant de masquer son trouble. « Dans son box, bichonné par 3 palefreniers qui le traitent comme une célébrité, » répondit Sophie avec un léger rire. Ce qui est le cas désormais. J'ai entendu au moins 3 offres d'achat stratosphériques de la part d'invités impressionnés. Cette information fit l'effet d'une douche froide à Martin. Bien sûr, après une telle démonstration, Étoile était devenue une marchandise précieuse. Henri pourrait maintenant le vendre pour une fortune, bien plus que ce qu'il avait payé à Pierre. « Si vous cherchez Juliette, » ajouta Sophie, notant son inquiétude, « elle s'est éclipsée vers les jardins il y a quelques minutes. Elle semblait avoir besoin d'air. » Martin remercia l'assistante d'un signe de tête et se dirigea vers les jardins, son esprit tourbillonnant d'émotions contradictoires. La joie du succès de Étoile se mêlait à l'angoisse de le voir partir, vendu au plus offrant. Et puis il y avait Juliette, ces sentiments qu'il n'osait nommer mais qui grandissaient chaque jour, compliquant encore davantage la situation. Il la trouva assise sur un banc de pierre, à l'ombre d'un vieux tilleul. Elle avait retiré sa veste d'équitation et défait sa queue de cheval, laissant ses cheveux châtains cascader librement sur ses épaules. Dans cette posture détendue, loin des regards, elle semblait plus jeune, plus vulnérable. « Te voilà enfin !» dit-elle en l'apercevant, un sourire lumineux éclairant son visage. « J'ai cru que tu m'évitais. »« Jamais !» répondit-il, s'asseyant à ses côtés. « Je pensais que ton père voulait te garder proche pour impressionner ses invités. »« Oh, il a essayé !» confirma-t-elle avec un petit rire. « Mais j'ai atteint ma limite de conversation superficielle pour aujourd'hui. » Elle se tourna vers lui, soudain sérieuse. « Tu as vu ? Nous avons réussi, Martin. Étoile a été magnifique. C'est toi qui étais magnifique, corrigea-t-il doucement. La façon dont tu l'as calmée après l'incident avec le photographe, était extraordinaire. » Un léger rose teinta les joues de Juliette. « J'ai simplement appliqué ce que tu m'as enseigné, faire confiance au cheval, rester calme, communiquer par le contact et la voix. »« Tu as fait bien plus que ça, » insista Martin. « Tu as établi une connexion avec lui que peu de cavaliers atteignent dans toute une vie. » Ils restèrent silencieux un moment, savourant la quiétude du jardin après l'effervescence de la réception. « J'ai entendu dire que plusieurs personnes veulent acheter Étoile, » dit finalement Martin, incapable de contenir plus longtemps son inquiétude. L'expression de Juliette s'assombrit. « Oui, 3 offres officielles déjà, et la journée n'est pas terminée. Que va faire ton père ? Je ne sais pas, » admit-elle, sa voix trahissant son anxiété. « Il est différent aujourd'hui. Je ne l'ai pas vu comme ça depuis avant la mort de ma mère. » Martin observa son profil délicat, remarquant la ressemblance subtile avec Henri dans la ligne déterminée de sa mâchoire. « Il semblait ému pendant ta performance. »« Elle était, » confirma Juliette. « Et ensuite, il m'a serré dans ses bras devant tout le monde. Mon père, qui déteste les démonstrations publiques d'affection. » Elle secoua la tête, incrédule. Puis il a dit quelque chose d'étrange. Il a dit « Ta mère avait raison à propos des chevaux. Ils voient au-delà des apparences. » Martin sentit un frisson le parcourir. Ces mêmes mots que Juliette lui avait rapportés comme étant ceux de sa mère, « Un cheval ne voit pas votre argent ou votre statut social. Il voit votre cœur. »
Avant qu'il ne puisse répondre, des pas sur le gravier annoncèrent une présence. Ils se retournèrent pour découvrir Henri Lefebvre qui s'approchait, son expression inhabituellement ouverte. « Je vous dérange ?» demanda-t-il, s'arrêtant à quelques pas du banc. « Non, papa, » répondit Juliette, se redressant instinctivement. « Nous parlions juste de la démonstration. » Henri hocha la tête, puis se tourna vers Martin. « Monsieur Rousseau, Pierre Moreau m'a fait part de son désir de vous réembaucher. Il semble qu'il ait obtenu un financement pour relancer son haras à plus petite échelle. » Martin cligna des yeux, surpris. « Je n'étais pas au courant. J'imagine qu'il comptait vous en parler lui-même, » continua Henri. « Mais j'ai pensé que vous devriez connaître toutes vos options avant de prendre une décision. » « Une décision ?» répéta Martin, confus. Henri prit une profonde inspiration, comme s'il s'apprêtait à faire un aveu difficile. « J'ai reçu plusieurs offres pour Étoile aujourd'hui, des offres substantielles. » Il marqua une pause. « Mais j'ai également reçu une proposition d'un autre type, de la part d'un centre d'entraînement prestigieux qui cherche un nouveau responsable pour leur programme de jeunes chevaux. Ils ont été particulièrement impressionnés par la transformation d'Étoile. » Martin sentit son cœur s'accélérer, comprenant lentement où Henri voulait en venir. « Je leur ai parlé de vous, » poursuivit le millionnaire. « De votre approche, de votre patience, de votre compréhension innée des chevaux. Ils sont intéressés, très intéressés. » Juliette regardait son père avec stupéfaction. « Tu as recommandé Martin pour un poste. »« J'ai simplement énoncé des faits, » répondit Henri, une trace d'embarras traversant son visage habituellement impassible. Le talent devrait être reconnu, même quand il vient de... Source inattendue. Martin, muet de surprise, ne savait que répondre. Henri Lefebvre, l'homme qu'il avait considéré comme un obstacle à éliminer quelques semaines plus tôt, lui offrait maintenant une opportunité professionnelle extraordinaire. « Bien sûr, » ajouta Henri, retrouvant un peu de sa froideur habituelle. « Si vous préférez retourner travailler avec Moreau, je comprendrai. » La loyauté a sa valeur. Martin chercha les mots justes, mais avant qu'il puisse formuler une réponse, la voix de Sophie retentit depuis l'entrée du jardin. « Monsieur Lefebvre, venez vite, c'est Étoile !» Les trois se figèrent un instant, puis se précipitèrent vers les écuries, l'inquiétude remplaçant instantanément toutes les autres émotions. Le ton urgent de Sophie ne présageait rien de bon. Quand ils arrivèrent, hors d'haleine, ils trouvèrent un petit attroupement devant le box d'Étoile. Sophie, pâle, leur fit signe d'approcher. « Que se passe-t-il » exigea Henri, son autorité naturelle dispersant immédiatement les curieux. « Il s'est effondré », expliqua Sophie, juste après que le vétérinaire l'ait examiné pour les acheteurs potentiels. Il respirait difficilement, puis ses jambes ont cédé. Martin se précipita dans le box, son cœur battant douloureusement dans sa poitrine. Étoile était couchée sur le côté, sa respiration laborieuse, ses flancs couverts de sueur. Le vétérinaire, un homme âgé en costume 3 pièces, s'affairait autour de lui, l'air profondément préoccupé. « Que lui arrive-t-il » demanda Martin, s'agenouillant près de la tête du cheval. « Difficile à dire avec certitude », répondit le vétérinaire, fronçant les sourcils. « Les symptômes suggèrent une réaction toxique. A-t-il reçu des médicaments récemment ?»« Non », répondit Martin, caressant doucement l'encolure tremblante d'Étoile. « Rien depuis des semaines. Un terrible soupçon traversa soudain son esprit. La seringue, murmura-t-il, levant les yeux vers Henri qui se tenait dans l'embrasure du box. « Dupont. » Hier soir, Henri comprit immédiatement, mais il n'a pas eu le temps d'injecter quoi que ce soit à Étoile. « Peut-être pas directement, » suggéra Martin, examinant frénétiquement le corps du cheval. « Mais il aurait pu... » Ses doigts s'arrêtèrent sur une minuscule marque sur le flanc d'Étoile, à peine visible sous le poil. Là. Il a dû utiliser une fléchette ou quelque chose de similaire avant même d'entrer dans les écuries.
Le vétérinaire examina la marque et hocha gravement la tête. C'est possible. Certains produits à action lente peuvent mettre 12 à 24 heures avant de produire leurs effets. Pouvez-vous le sauver ? La voix de Juliette tremblait, ses yeux ne quittant pas le cheval souffrant. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir, promit le vétérinaire, sortant diverses fioles de sa mallette. Mais il faut agir vite et sans connaître exactement le produit utilisé. Henri Lefebvre, qui était resté silencieux, prit soudain une décision. Sophie, contactez immédiatement la police, qu'ils interrogent Dupont sur la nature exacte du produit. Utilisez tous les moyens de pression nécessaires. L'assistante acquiesça et S éloigna rapidement, téléphone déjà en main. Martin continuait à caresser Étoile, lui parlant doucement pour le rassurer malgré sa propre angoisse. Le cheval semblait réagir à sa voix, ses yeux fiévreux cherchant le contact. « Accroche-toi, mon beau », murmura-t-il. « Tu as surmonté tellement d'épreuves déjà. Tu ne peux pas abandonner maintenant. » Juliette s'agenouilla à ses côtés, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Henri, debout derrière eux, observait la scène avec une expression qui mêlait culpabilité et une émotion plus profonde, plus personnelle. Dans ce moment de crise, les masques tombaient, les ambitions et les rivalités s'effaçaient. Il ne restait qu'une créature souffrante et 3 personnes unies par un même désir, sauver Étoile. Les heures qui suivirent semblèrent s'étirer à l'infini. Le vétérinaire, rejoint par 2 confrères appelés en urgence, luttait pour stabiliser l'état d'Étoile. Martin et Juliette ne quittèrent pas son chevet, alternant entre encouragement murmuré et silence angoissé. Henri, contre toute attente, resta également, orchestrant depuis le box les recherches pour identifier le poison utilisé par Dupont. Peu après minuit, Sophie apparut à l'entrée, le visage marqué par l'épuisement mais porteur d'un espoir nouveau. « La police a fait parler Dupont », annonça-t-elle, tendant un papier au vétérinaire principal. « Voici la composition exacte du produit. » Le médecin parcourut rapidement les informations, son expression S éclairant progressivement. « C'est une chance inouïe. Le composé principal est l'atropine, associé à un sédatif puissant. Nous avons l'antidote. Les minutes suivantes furent un balai précis d'injections et de soins, tandis que tous retenaient leur souffle. Étoile frémit violemment lorsque l'antidote pénétra son système, puis sa respiration, jusqu'alors laborieuse, commença progressivement à se régulariser. « Il va s'en sortir », déclara finalement le vétérinaire aux premières lueurs de l'aube, essuyant son front couvert de sueur. Ce cheval a une volonté de vivre extraordinaire. Un soulagement palpable envahit l'écurie. Juliette laissa échapper un sanglot longtemps contenu, s'effondrant contre l'épaule de Martin qui l'entoura instinctivement de son bras. Henri, observant cette scène, ne fit aucun commentaire, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une acceptation silencieuse de ce qui se dessinait entre sa fille et le jeune palefrenier. Les jours suivants furent consacrés au rétablissement de Étoile. Comme l'avait prédit le vétérinaire, sa convalescence fut remarquablement rapide. 1 semaine après l'incident, il se tenait à nouveau dans le paddock, encore affaibli, mais indéniablement sur la voie de la guérison. C'est par une matinée claire de septembre que Martin trouva Henri observant le cheval depuis la barrière du paddock. Le millionnaire semblait perdu dans ses pensées, son habituelle expression calculatrice remplacée par une contemplation presque paisible. « Il récupère bien », commenta Martin, s'approchant avec précaution. Henri acquiesça sans se retourner. « Vous savez pourquoi j'ai acheté ce cheval, n'est-ce pas ? Pour vous venger de Pierre Moreau, » répondit Martin simplement. Et pour l'humilier en démontrant publiquement que son cheval prometteur n'était pas à la hauteur. Un sourire triste effleura les lèvres d'Henri. La vengeance est un poison à action lente, monsieur Rousseau. Elle corrode l'âme bien avant de détruire son destinataire. Il se tourna enfin vers Martin. Ma femme adorait les chevaux.
Elle disait toujours qu'il reflétait notre véritable nature, pas celle que nous prétendons être. Un silence s'installa, chargé de non-dits et de regrets. « J'ai pris ma décision concernant Étoile », annonça finalement Henri. « Et concernant vous également, si vous êtes toujours intéressé par le poste dont nous avions parlé. » Avant que Martin ne puisse répondre, des pas résonnèrent derrière eux. Juliette approchait, rayonnante dans la lumière matinale. « Vous complotez tous les deux ?» plaisanta-t-elle, rejoignant son père à la barrière. Henri posa une main sur elle, l'épaule de sa fille, un geste d'affection qui semblait désormais plus naturel. « Je disais justement à Monsieur Rousseau que j'avais pris une décision pour l'avenir des Étoiles. » Juliette et Martin échangèrent un regard inquiet. « J'ai décliné toutes les offres d'achat, » continua Henri. « Étoile reste ici, au domaine Lefebvre. » Le soulagement illumina le visage de Juliette, mais son père leva une main pour indiquer qu'il n'avait pas terminé. « Cependant, je ne serai plus son propriétaire. »« Comment ça ?» demanda Juliette, perplexe. Henri sortit une enveloppe de sa veste et la tendit à Martin. « Ceci est l'acte de propriété des Étoiles, ainsi qu'une proposition formelle du centre d'entraînement de Saint-Cloud. Ils souhaitent que vous dirigiez leur nouveau programme de réhabilitation pour chevaux traumatisés, avec Étoile comme premier pensionnaire et cas d'étude. » Martin ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante, peinant à assimiler ce qu'il entendait. « Ce cheval vous appartient désormais, Monsieur Rousseau, » déclara Henri. « Considérez cela comme une restitution. Et peut-être aussi comme des excuses pour mon comportement initial. Je ne comprends pas, » balbutia Martin. « Pourquoi ?» Henri contempla Étoile qui trottait paisiblement dans le paddock. « Parce que ce cheval m'a rappelé une vérité que j'avais oubliée. Que la force véritable ne réside pas dans le pouvoir ou la domination, mais dans la résilience et la capacité à faire confiance à nouveau, même après avoir été blessé. » Il se tourna vers sa fille, une tendresse inhabituelle adoucissant ses traits. « Et parce que ma fille a trouvé son propre chemin, malgré mes tentatives de le tracer pour elle, comme sa mère l'aurait voulu. » Les yeux de Juliette brillaient de larmes contenues. « Ben, papa, le centre est à 1 heure d'ici, » ajouta Henri en se tournant vers Martin, « ce qui signifie que vous pourriez rester en contact si vous le souhaitez tous les deux. » Sur ces mots, il s'éloigna, laissant derrière lui un jeune couple stupéfait par ce revirement inattendu. « Est-ce que était bien mon père ?» murmura Juliette, incrédule. Martin regardait toujours l'acte de propriété, peinant à croire ce qui venait de se produire. « Je crois que Étoile a accompli un miracle bien plus grand que nous ne l'imaginions. » Juliette s'approcha, prenant doucement sa main. « Alors, tu vas accepter le poste à Saint-Cloud ? » « Avec toi, à 1 heure de route ?» Martin sourit, entrelaçant ses doigts aux siens. « Comment pourrais-je refuser ?» Dans le paddock, comme s'il comprenait l'importance du moment, Étoile s'approcha de la barrière, tendant son museau vers eux. Martin caressa son chanfrein, submergé par une gratitude indicible. 1 an plus tard, le nom des Étoiles figurait en lettres d'or sur la liste des participants au championnat des élites. Non pas comme simple concurrent, mais comme ambassadeur du programme de réhabilitation devenu célèbre dans toute l'Europe. Dans les tribunes, Henri Lefebvre applaudissait aux côtés de Pierre Moreau, leur ancienne rivalité transformée en respect mutuel. Et lorsque Martin, monté sur Étoile, effectua une révérence parfaite devant le jury après une prestation qui arrachait des larmes aux plus endurcis, ce N n'était pas seulement la victoire d'un homme et de son cheval qu'il célébrait. Était le triomphe de la patience sur la cruauté, de la compréhension sur la domination, de l'amour sur la vengeance. Étoile, le cheval qu'un millionnaire avait acheté pour l'humilier, était devenu une légende vivante. Et dans ce processus, il avait transformé tous ceux qui avaient croisé son chemin, rappelant à chacun que parfois, les âmes les plus brisées sont celles qui, une fois guéries, brillent avec le plus d'éclat.